Électricité salle de bain, nouvelle norme 2025. Cette vidéo concerne la norme NFC 1500-7-701, règles particulières pour les locaux contenant une baignoire ou une douche, salle d'eau. Les principaux changements sont les suivants. Auparavant, la salle de bain était divisée en 4 volumes de protection, 0, 1, 2 et 3. Le volume 3 est supprimé. Désormais, seuls les volumes 0, 1 et 2 subsistent. Le volume 0. Il correspond à l'intérieur de la baignoire ou du receveur de douche. Seuls les équipements spécifiquement conçus pour être installés dans ce volume, tels que certains éclairages TBTS, très basse tension de sécurité, avec un indice de protection IPX7, sont autorisés. Création du volume caché. Un nouveau volume, appelé volume caché, a été introduit. Il correspond à l'espace situé sous la baignoire ou le receveur de douche. Aucun appareillage électrique n'est autorisé dans cette zone, sauf s'il est alimenté en très basse tension de sécurité, TBTS, limité à 12 volts en courant alternatif ou 30 volts en continu, avec la source située en dehors des volumes 0, 1, 2 et du volume caché. Le volume 1. Il s'étend au-dessus du volume 0 jusqu'à une hauteur de 2,25 m, délimité par les bords extérieurs de la baignoire ou du receveur. Pour les douches sans receveur, douche à l'italienne, le volume 1 est défini par un cylindre de 1,20 m de rayon autour du point de sortie d'eau, pommeau fixe ou flexible. Dans cet espace, peuvent être installés des équipements alimentés en TBTS, 12 volts en courant alternatif ou 30 volts en continu, avec un indice de protection adapté, généralement IPX4 ou IPX5 en présence de jet d'eau. Le volume 2. Il s'étend sur 60 cm autour du volume 1. Dans cet espace, sont autorisés les appareils de classe 2 ou alimentés en TBTS, avec un indice de protection minimum IPX4. Renforcement des liaisons équipotentielles. Une liaison équipotentielle est un dispositif électrique permettant de relier toutes les masses métalliques d'une installation électrique à la terre. Son objectif principal est de réduire le risque de choc électrique en évitant des différences de potentiel dangereuses. Les nouvelles exigences de liaison à la terre. Les canalisations métalliques, eau chaude, eau froide, chauffage. Les baignoires et receveurs de douche, parties métalliques. Les structures métalliques des cloisons ou planchers conducteurs. Les radiateurs ou sèche-serviettes métalliques. Les prises de terre des circuits électriques, tous les circuits de la salle d'eau, doivent être raccordés à la mise à la terre principale de l'habitation. Les huisseries métalliques. Toutes les huisseries et volets roulants métalliques doivent être reliés à la terre. Nouveau contrôle de continuité. La mise en place d'un test de continuité obligatoire pour vérifier que toutes les parties métalliques sont bien connectées à la liaison équipotentielle. Un seuil de résistance inférieur à 0,05 ohm doit être respecté entre les éléments reliés. Introduction des dispositifs de protection contre les défauts d'arc, DPDA, dans les salles de bain. Un détecteur d'arc intégré à un disjoncteur différentiel 30 mA est une solution recommandée dans certaines situations, notamment pour optimiser la protection électrique contre les risques d'incendie et d'électrocution. Cette révision de la norme NFC 1500-701 répond aux besoins croissants en sécurité et en modernisation des équipements électriques. Elle tient compte des évolutions technologiques, tout en assurant une protection optimale des usagers face aux risques électriques en milieu humide. Respecter cette norme est essentiel pour garantir des installations conformes, sûres et adaptées aux exigences actuelles.